Bonjour à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode du guide de la Redstone, l'épisode 6, avec le roi Zen 1, 2, 3, 5, 6. Bonjour! Alors pour ceux qui l'ont sans doute remarqué, j'ai changé un tout petit peu mon texture pack. C'est pour ça que vous voyez Zen un peu différemment. Donc on peut s'amuser à le battre, parce que moi je suis en diamant puis lui est en or. Tiens, montrons. J'aime vraiment pas le casque en diamant sur moi. Mais bon, si je serais normal après tout, je serais mieux. Donc moi aussi, je vais m'éclairer. Voilà. D'autres blocs qui sont modifiés sont comme ici le bloc d'émeraude que j'ai modifié. J'ai pris celui de... c'est un ancien resource pack, il me semble. Je me rappelle plus vraiment comment il s'appelle malheureusement. Et j'ai pris le bloc de smooth sandstone de Sphax. Parce que ben je le trouve beau. Ah, j'ai laissé le golden gut. Il va falloir que je l'enlève. En tout cas. Et j'ai pris le papier voyons, c'est... juste le nom, c'est CH, c'est Chroma Hills. Ok. Bon, alors maintenant, sans plus tarder, après avoir montré notre magnifique texture pack, nous pouvons commencer. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier les portes logiques. Les portes logiques, c'est des petits systèmes qu'on met habituellement dans d'autres grands systèmes. Vous allez voir, en gros, c'est quand on active certaines choses, bien, certaines choses se produisent. On va commencer avec celui-ci, l'inverseur. Donc, voilà. Aussi simplement que ça, c'est une torche de redstone. Comme vous avez vu dans l'épisode 1, si vous avez écouté mes anciens épisodes, lien dans la description, vous saurez qu'une torche de redstone inverse le courant. Donc, tout simplement, ceci fonctionne. Voilà. Donc, quand on désactive le levier, ça active la torche qui active le piston. Juste pour vous dire... Merci. Juste pour vous dire, il y aura une vidéo utilisation, ce qui sera la 9e vidéo exactement dedans. Donc, si vous voulez avoir des utilisations, des exemples d'utilisation, nous serons disponibles pour vous en donner au 9e épisode. Ouais. Maintenant, entrons réellement dans les portes logiques. Donc, on commence avec la porte OU, OR gate. J'utilise le terme anglais puisque c'est des vrais termes dans l'électricité. Donc, c'est la raison pourquoi je l'utilise. Donc, porte OU. Donc, OU. Donc, si on active un levier, ou un autre, ou un autre, ou plusieurs en même temps, ça va activer la sortie. Ouais. En plus compact, ça donne ceci. Donc, dès qu'on en active un ou plus, ça active la sortie. Ceci, c'est la porte OU, justement, puisque un ou l'autre fait quelque chose. Maintenant, passons à la porte NOU. N-OU. C'est une NOR gate en anglais. Donc, dès qu'on en active un, et voilà, ça descend ce bloc. La sortie s'éteint dès que 1 ou plus est activé. Donc, N signifie un inverseur. En plus compact, ça donne ceci, qui est exactement la même chose. Maintenant, passons à la porte E. Donc, AND gate. Si on en active un, ça fait rien. Si on active l'autre, ça fait rien. Mais si on active les deux, ça fonctionne. Donc, ceci est une porte E, si vous voulez la copier. Ou sinon, il y a un modèle qu'on peut comprendre un peu plus ici. Si on active celui-ci, la sortie ne bouge pas. Si on active celui-ci, la sortie ne bouge pas. Mais si on active les deux, la sortie bouge. Ça va? Ouais. OK. Voici donc maintenant une porte N et N, si vous vous souvenez bien, c'était ajouter un inverseur. NAND gate, c'est si on en active un, ça fait rien.
Si on active l'autre, ça fait rien. Mais si on active les deux, ça s'éteint. En gros, pour que ça soit un peu plus compréhensible, on va juste venir ici. Donc, juste la refaire avec vous. Torche, redstone. Ça, c'est une AND gate. Une AND gate signifie rajouter un inverseur. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Mais, comme vous voyez ici, c'est un double inverseur. Puis, on n'est pas obligé d'avoir un double inverseur. On peut simplement faire ceci. Qui rajoute à la simplicité. Maintenant, on va entrer dans une porte un peu plus complexe. C'est l'heure de la XOR Gate, la porte XOR. Donc, c'est celle-ci la traditionnelle. Donc, si on en active un, ça s'allume. Si on active l'autre, si on active l'autre, ça s'allume. Mais si on active les deux, ça s'éteint. Donc, celle-là, je vais la construire bloc par bloc avec vous. Parce qu'elle est un peu plus compliquée à comprendre. Donc, 2 leviers avec une redstone. Pour moi, ça bug comme une bug switch. Bug switch, c'est très différent. Ouais, je sais, sauf que moi, ça glitch un petit peu pour moi. Ok. Ça, c'est la manière des pistons, comme je te l'avais expliqué un peu avant. Donc c'est ceci. Avec ceci, ceci. Et 2 redstone ici. Donc, en fait, une XOR gate, c'est une NAND gate avec une OR gate. Donc, c'est une porte OU avec une porte nez. Donc, pour l'instant, ceci n'est pas la fin de la porte. Il faut rajouter une 5e torche ici. Donc, on fait ce genre de petit Tetris. Comme celui-ci. Et on met des torches aux 5 places suivantes. La redstone entre dans les premières torches. Après ça, on met 2 redstone. Avec des blocs. On peut mettre de la redstone sur les blocs. Ou sinon, on peut faire en sorte que les blocs soient un plus loin. Comme ceci. Mais histoire de compacter, je vais le faire comme ceci. Et on met une redstone au centre. Ce qui équivaut à notre sortie. Donc, la porte E, elle est juste ici. La porte OU, elle est juste ici. Donc, ça ici, c'est une porte OU. Ça ici, c'est l'autre partie de la porte OU. Et la partie en haut ici, avec cette torche-là, c'est la porte nez. Comme vous l'avez sans doute vu, juste ici. En fait, c'est parce que ça s'active. Ici, c'est un double inverseur, comme vous le voyez ici. Et donc voilà, ceci est la porte XOU. Un autre modèle que j'ai créé moi-même, s'il est déjà sur internet, je ne l'ai pas vu. Donc, il faut juste que je désactive mes 2 leviers. Donc, si on active un des leviers, ça s'allume. Si on active seulement l'autre levier, ça s'allume aussi. Et si on active les 2 leviers, ça s'éteint. Comme vous le voyez, la porte OU est ici. Voilà. L'autre porte OU est ici. Et la porte E, c'est... attends un peu, si on active... Non. C'est les deux sont comme ça. Donc, celui-ci bloque les 2 torches. Dès qu'on en active un, la torche ici est bloquée. Mais celle-ci est bloquée. Donc, c'est le levier qui alimente cette torche-là. Donc, celle-là est correcte. Mais si on active l'autre, cette torche-là s'éteint. Donc, il n'y a plus rien qui allume la redstone. Si on désactive les deux, encore une fois, c'est celle-ci qui désactive les 2 torches. En modèle plus compact, elle prend moins de ressources que celle-ci et elle fonctionne exactement de la même manière. Donc, c'est ceci. Donc, je vais la construire avec vous aussi. Donc, il me semble que c'était comme ça. Il faut juste que j'aille la voir parce que je la connais pas par cœur. Celle-ci, ok, c'est bon. Donc, vous allez faire un X. Mettre 2 redstone derrière les leviers. 2 redstone ici derrière le levier. Vous allez mettre une torche ici. Un bloc au-dessus.
2 torches et vous allez récupérer, non pas ici à cause de cette torche-ci, mais ici. Et voilà, ça fonctionne. Donc si on active un levier, si on active un levier, ça fonctionne. Si on en active un autre, donc juste l'autre, il faut mettre un levier derrière. Si on en active un autre, ça fonctionne aussi. Et si on désactive les deux, ça s'enlève. Donc ceci est mon propre modèle. S'il est déjà sur internet, je ne l'ai pas vu. Exactement. Donc en gros, c'est un X. Mettez de la redstone dans les 3 trous près des leviers. Et vous mettez une torche sur le bloc du milieu. Vous mettez un bloc au-dessus de la torche. Vous mettez une redstone au-dessus des blocs le plus loin des leviers. Et vous mettez une torche vers la sortie. Si vous voulez, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Mais ça doit encore aller ici à cause de cette torche de redstone ici. Désolé, j'ai reçu un petit texte. Donc, ouais. Finalement, il reste la dernière et unique porte. La porte XNU. Donc, Snore. En gros, N, ça veut dire rajoute un inverseur. Donc ça, je l'ai fait comme ça parce que je voulais la faire comme ça. Sinon, la traditionnelle, je peux aussi la construire bloc par bloc avec vous. Donc c'est, encore une fois, comme ceci, les 5 torches de redstone. Non, ici c'est redstone sur les blocs. Voilà, 2 torches de redstone et une redstone ici. Ah non, c'est vrai, c'est une porte GNU. Donc, il faut rajouter un inverseur. Voilà. Et là, ça fonctionne. Et ceci est la porte GNU. Donc, encore une fois, mon modèle à moi. Donc, celui-ci comprend 4 torches, où il y a lui aussi, qui est le modèle compacté. Ils fonctionnent tous de la même manière. Donc, si on active un levier, ça s'éteint. Si on active l'autre levier, ça s'allume. Donc, c'est une porte logique un peu moins connue, la XNOR, parce que plusieurs ne la considèrent pas comme une porte logique à cause de ceci, justement. C'est juste une porte XOR avec un inverseur. Donc, ça servira à quoi réellement? Donc, c'est pour ça que la majorité ne la considère pas. Moi, je la considère vu que c'est dans les possibilités. On a OU et on a les X, on a les N. Donc, c'est comme ça que c'est. Donc, ceci, encore une fois, c'est le modèle le plus compact et qui prend un peu moins de ressources. Donc, si on vient ici, donc encore une fois, X. Et on va juste en rajouter une ici à cause que c'est la manière. Oui, c'est comme ça, donc. Est-ce qu'on peut juste vérifier? Ok, c'est ça. C'est, ok, ici il n'y en a pas finalement. Donc si on recommence, c'est un X, puis ici il y en a un au-dessus. Donc c'est comme ceci. Les 3 torches. Et la torche ici pour l'inverseur. Redstone. Redstone. Redstone ici. Et un bloc au-dessus. Et ça fonctionne. Dès qu'on met les deux leviers, bien sûr. 1. La torche s'éteint. Si on active l'autre. Ouais, mais ça c'était les deux ensemble. Si on active juste l'autre, la torche. Ouais, merci. S'éteint. Et si on active les deux, la torche se rallume. Donc, en gros, pour être franc, je vois pas réellement l'intérêt de cette porte-ci. Vu que techniquement, on prend juste à prendre une porte XOR. Donc, comme ceci. Redstone, double redstone. Double redstone. Ceci.
Je la fais avec vous pour une simple raison, parce qu'elle est tout de même assez dure à faire. Juste à faire une porte ici, puis laisser un levier activé de base. Ça fait exactement la même chose. T'as tout compris ça, Maine? Oui. Parfait. Donc, c'est déjà tout pour cet épisode. Encore une fois, cet épisode a été très technique. Les deux qui suivront seront aussi très techniques. L'épisode 8, je tiens à dire, ce sera un épisode très... assez complexe, donc assez avancé. Alors, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous voulez. À vous abonner à mon channel YouTube, n'est-ce pas? Ouais. C'est parfait ça. Yeah. On zoome sur le diamant. On zoome sur le diamant. Je veux le diamant! Donc, merci à tous de m'avoir écouté. On se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo du guide à Redstone. L'épisode 7. Merci à tous, à la prochaine. Bye bye. Bye.